Hello. On se retrouve aujourd'hui pour un café papote, les gars. Plaisir du jour. Ma magnifique cuillère et moi, nous sommes ravis. Oui, oui, oui. Bon, t'as déjà vu le titre. Alors on y va tout de suite. No, I'm not a writer. Okay. Donc, on se retrouve aujourd'hui, mes amis, ma famille, j'ai envie de te dire. On se retrouve aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de café papote et le manque se faisait ressentir. Voilà, tout simplement. Déjà pour commencer. Et ensuite parce que je voulais parler un peu de trucs, tu vois, qu'on pourrait mettre dans notre vie parce que personnellement, depuis que j'ai commencé à faire comme ça, je trouve ça bien plus cool. C'était une belle introduction, ça ou pas? Je sais pas. Bref, tu m'auras compris avec le titre de cette vidéo, comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Avec certaines bases de relations clients, je me suis aperçue qu'en fait ça allait beaucoup mieux dans ma vie. Bah oui. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un café papote? Pourquoi pas? Alors en fait, ce qu'on va aborder ici aujourd'hui, c'est déjà les bases de la relation client, en tout cas pas par rapport au marketing et patati et patata, parce qu'on s'en fout, on n'est pas là pour ça, on est là pour un minimum de développement personnel, bien entendu, parce que les cafés papotes, c'est ça. Et donc, pas de marketing, tu l'auras bien compris. Par contre, s'il y a un par contre à dire, qui n'est d'ailleurs pas dans la relation client normalement, il y a certaines bases qu'on t'explique dès tes premières formations, en tout cas en gestion de relations clients. Et c'est là où je me suis dit que ça pouvait être utile. Parce que, je le répète, moi, ça a été très utile. Je prends une lichette de café et je t'explique. C'est quand même bon, cette connerie-là. Donc, première chose qu'on m'a expliqué en relation client, il faut personnaliser pour fidéliser et enchanter ta clientèle. Oui, je vais te le faire en gestion relation client et après je t'explique le pourquoi du comment dans la vraie vie. Parce que c'est un peu quand même l'utilité qu'on en veut aujourd'hui. Alors en fait, pour moi, la personnalisation pour fidéliser et enchanter ta clientèle, c'est tout simplement se dire que chaque personne est différente les unes des autres, déjà pour commencer, est différente de toi. Donc, ce que toi, tu vas en tout cas comprendre et avoir comme émotion, ressentir en tout cas comme émotion, ne sera pas obligatoirement compris et ressenti de la même manière en face. À ça, c'est déjà... en fait, ça, c'est déjà une grande chose de compris. Quand tu es avec quelqu'un. Que ce soit dans la vie de tous les jours, hein, que ce soit avec un employeur, avec un pote, avec une personne que tu croises, avec ton amoureux, ton amoureuse, avec tes enfants, avec tes parents, avec n'importe qui, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et accepter. L'autre est différent, bah oui. C'est la richesse de l'être humain. Voilà. Donc à partir de là, tout simplement, oui, quand tu sais que l'autre est différent, tu vas obligatoirement l'appréhender d'une manière différente. Et quand c'est vraiment bien assimilé, là tu peux te permettre, en tout cas, comment dire, tu peux te permettre de créer quelque chose de vrai et d'unique avec cette personne. Parce que cette personne est unique, et toi aussi. Voilà. Ensuite, ce qu'on t'apprend, encore une fois, en relation client, c'est qu'il faut créer des interactions humaines. En général, quand c'est en gestion relation client, c'est faire de l'humain, mais pas dans l'humain. C'est-à-dire que ça va être au téléphone, ça va être par ordinateur, ça va être ci, ça va être ça. Là, ce que j'ai envie de te dire dans la vraie vie, c'est que oui, ça va être des relations humaines, des interactions humaines dans la vraie vie, donc dans le réel pour beaucoup, pour une minorité dans le virtuel aussi. Mais en tout cas, il faut créer ça. Créer un truc qui peut vous correspondre à tous les deux. Et encore une fois,
c'est simplement en se rappelant la première étape, c'est-à-dire que l'autre est unique et que toi aussi, que ces interactions vont pouvoir se faire et vont pouvoir être réelles, être authentiques en tout cas. Voilà. Ensuite, on te demande, en relation client toujours, d'être accessible pour ta clientèle. Tout le temps, partout. Voilà. Alors non, tu ne seras pas accessible tout le temps et partout pour ta clientèle qui est, là, je te le rappelle, aujourd'hui, quelqu'un de ton entourage. Par contre, quand on te demande, mec, réponds quoi, tu vois. On a toujours cette personne qu'on connaît, à qui on envoie un message des fois, qui ne nous répond que 40 ans après, quand ce n'est plus du tout utile. Parce qu'en général, quand on pose une question à quelqu'un qu'on connaît, c'est qu'on attend une réponse assez rapidement. Et ben là, aujourd'hui, euh, je te l'apprends, il ne faut pas non plus que toi, tu sois cette personne-là. Tu vois. C'est ça le truc. Tu ne peux pas te permettre, toi, de ne pas être accessible aux gens que tu connais, euh, tout en leur demandant à eux d'être accessibles quand toi tu le veux. Dans tous ces points-là, j'ai envie de te dire qu'il y a des choses, en tout cas pour t'aider dans cette envie, en tout cas, hein, parce que t'as peut-être pas envie finalement de faire ça. Arrête tout de suite cette vidéo, auquel cas. Tu es en train de perdre du temps. Non mais voilà, il y a plein de choses qui vont t'aider en tout cas à appréhender cette nouveauté qui est chez toi et que tu viens d'apprendre, c'est-à-dire que l'autre était différent. La première chose, ça va être l'écoute active. C'est quelque chose que nous faisons à la maison. Et j'insiste vraiment là-dessus, on le fait vraiment à la maison avec les enfants. C'est-à-dire que je leur dis, je t'entends, je t'écoute, c'est différent. Tu vois le délire ou pas. Les enfants nous entendent. En général, quand on râle, ils ne nous écoutent pas. Et les enfants sont merveilleux. Euh, En général, quand nos enfants piaillent 12 fois la même chose dans le creux de notre oreille, nous les entendons, mais nous n'écoutons plus. Là, ce que je te propose en tout cas, c'est d'écouter les gens que tu as autour de toi, de les écouter vraiment, écouter chaque mot, chaque intonation de voix, chaque émotion dans cette voix. Et là, tu auras vraiment écouté la personne. À partir du moment où tu auras vraiment écouté la personne, tu pourras vraiment comprendre la personne. Et encore une fois, on découlera une relation totalement différente. Eh ben oui. Ensuite, il y a aussi une autre manière de faire. Et en général, quand je fais ça, moi à la maison, ah oui, à chaque fois, tu auras un petit exemple. En général, quand je fais ça à la maison, ma fille me dit, ah ça y est. C'est-à-dire qu'en général, quand il commence, je te le disais tout à l'heure, à piailler dans mes oreilles en répétant 12 fois la même chose, je finis par dire j'entends, ce qui veut dire c'est bon. Tu vois. Sauf que si tu lui dis j'entends plutôt que non, mais, là obligatoirement c'est lui qui n'écoutera plus. C'est lui qui va entendre un son qui va provenir de ta bouche, mais il n'y aura pas de mots sur ce son. Un son, ce sera juste un bip qu'ils entendront eux à partir de ce moment-là. Donc, euh, comme tu l'auras compris, en fait, nous, dans cette écoute active, et en réponse à cette écoute active que nous avons tous les uns les autres dans cette maison, en tout cas on essaye, on n'est pas tous parfaits non plus, euh, en général en réponse, on essaie d'éviter les mots noirs. Donc les non, les je veux pas, les j'en ai rien à foutre. Toutes ces choses-là sont bannies chez nous, ou en tout cas on fait en sorte qu'ils le soient, et on fait un maximum d'efforts pour ne pas utiliser ces mots-là. De la même façon qu'il y a des fois des choses qui sont dans ton inconscient que tu vas répéter sans méchanceté aucune, mais qui ne seront peut-être pas perçues de la même manière que toi tu les dis. C'est-à-dire que très longtemps, j'ai entendu cette phrase, t'es con ou quoi? Tu vois, c'est bête. Hein. Là, tu te sens con parce que toi aussi, je suis sûre que tu le dis chez toi. Comment le prendrais-tu si un inconnu à qui tu demandes
Si, je sais pas, par exemple, tu vas au marché, tu as une recette à faire et tu demandes au primeur quelle pomme est la meilleure par rapport à ta recette et qu'il te répond, t'es con ou quoi? Est-ce que tu te sentirais pas vraiment débile sur ce moment-là alors que finalement l'information tu ne l'as pas? Est-ce que tu ne te sentirais pas débile, encore une fois, si tu demandais à quelqu'un euh, qui fait maths sup, par exemple, alors que toi, tu n'as aucune connaissance sur ces choses-là, quelque chose qui pour lui est une évidence et qui pour toi ne l'est pas. Oui, tu te sentirais débile. Nous avons appris en tout cas à nos enfants, parce qu'ils se le disaient souvent entre eux, et c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point, je te l'assure. Je peux partir dans ces cas-là dans des monologues vraiment longs. Euh, Tu sais, ils ont la facilité de se dire ça entre frères et sœurs. Bah, t'es con ou quoi? Non, il n'y a personne de con dans cette maison. Et de ce fait, ils ont appris qu'il n'y avait personne de con à l'extérieur de cette maison. C'est-à-dire qu'ils avaient, eux, des connaissances qui étaient chacune différentes les uns des autres, en tout cas pour la fratrie que nous avons à la maison. En plus, dû à leur âge, dû à leur sexe, dû à plein de choses comme ça, ils n'ont pas les mêmes connaissances, ils n'ont pas les mêmes facilités d'apprentissage, ils n'ont pas les mêmes... Ils sont différents les uns des autres, et de ce fait, je ne veux pas que le plus grand dise au plus petit t'es con ou quoi, ou que le plus petit dise à la moyenne t'es con ou quoi, et enfin, tu vois, ce truc-là. De la même façon que Big et moi, nous ne disons pas ça à nos enfants. T'es con ou quoi? Non, c'est interdit. Tu vois, ces choses-là, ça va être pour moi en tout cas des mots noirs. Les non, les je ne suis pas d'accord, les t'es con, les mais, toutes ces choses-là. Alors le mais, on a un peu de mal, je te l'accorde. Parce que dire, enfin, faire dire à un enfant de 10 ans par exemple, en revanche, ou cependant, ou tu vois, c'est un peu plus compliqué. Donc on va surtout axer, s'il utilise le mais en tout cas, et si nous on l'utilise aussi, on va axer surtout sur la suite de la phrase pour voir si le discours est toujours négatif ou s'il est un peu plus positif que le mais. C'est-à-dire que quand sa sœur lui dit quelque chose, le oui mais j'ai pas envie, là ça sera non. S'il dit oui mais je préfère faire ça avant de faire ça, par exemple, euh, on va l'accepter plus facilement. Le fait, nous en tout cas, d'utiliser aussi cette façon de faire avec les gens autour de nous, parce que là je te donne que des exemples avec les enfants, le fait d'utiliser ces mots avec des gens autour de nous ou des gens avec qui on interagit vont nous permettre également d'avoir des résultats différents, des réponses différentes aussi. Pour exemple, par exemple, pour ceux qui me... Pour exemple, par exemple. Mhm. Pour ceux qui me suivent sur Instagram en vlog et tout ça, j'ai eu dernièrement une interaction avec mon conseiller Pôle emploi, cet être merveilleux que j'affectionne tout particulièrement actuellement, qui m'a, en fait, on a vraiment commencé sur tu vois, sur les mauvaises bases, tous les deux. Donc là, on est en train de s'apprendre mutuellement, et c'est de mieux en mieux. Je tiens quand même à le signaler. Euh, donc avec cet être de lumière actuellement, parce que oui, c'est vraiment la lumière hein, chez moi en ce moment, Pôle emploi. Donc cet être de lumière a répondu à une question simple, où tout était en plus bien expliqué avant pour qu'il ait une base d'approche assez compréhensive. Euh, Compréhensible, je- tu choisis. Voilà. Il m'a répondu tout simplement un je ne sais pas parce que je ne suis pas au courant, point d'exclamation. Comment te dire que cette réponse m'a clairement énervée parce que justement je n'utilise plus cette manière de faire et de ce fait je ne la comprends pas. Enfin, j'ai beaucoup de mal maintenant à comprendre ce genre de choses. Et là, je me suis dit soit, alors déjà une, je lui réponds maintenant énervée, soit j'attends et je mesure mes paroles et mon dialogue.
Donc ce que j'ai fait, j'ai attendu le lendemain, je me suis calmée et je lui ai répondu que j'étais très étonnée en tout cas de sa manière de répondre à ce premier mail explicatif de ma part et que cependant je comprenais qu'il avait un travail en tout cas important en termes de chiffres et de rendu euh, sur le poste qu'il occupait, euh, mais que néanmoins j'attendais autre chose. Tu vois, j'ai utilisé le mais. Tu l'as entendu ou pas? Avec le néanmoins et avec quelque chose d'assez positif derrière. Et bah de ce fait, ce monsieur m'a répondu très gentiment et d'une manière explicative. Et nos rapports vont beaucoup mieux maintenant, en tout cas par mail interposé. Je pense tout simplement que le fait de lui avoir dit, je sais que tu as du taf à faire, par contre je te demandais un truc simple et tu n'as même pas daigné en tout cas y répondre, il l'a entendu, il l'a compris et il a fait le nécessaire pour répondre cette fois-ci en bonne et due forme à ce que moi je lui demandais. Tu vois, le fait d'avoir de la compréhension pour la personne, le fait de lui dire j'ai bien compris, euh, j'aurais espéré plus ou mieux ou autre chose, la personne le prend plus facilement que espèce de connard, est-ce que tu peux répondre s'il te plaît? Tu vois? Pour donner un exemple. Et du coup, le fait d'interagir avec les gens de cette manière-là offre des opportunités de réponse, mais alors totalement contraire à ce que j'avais jusque-là. Le fait je me rends compte en tout cas aujourd'hui que d'être très, comment te dire, expéditive sur les réponses que j'avais avant, rendait aussi des réponses expéditives. Tu vois, enfin, ça va, ouais, ça va, toi ça va, moi ça va. Hop, c'est bon, c'est réglé, tu vois. Dans n'importe quel cas de figure, c'était ça. En 4 mots, c'était réglé l'histoire. C'est au taf, ouais, nickel. Et les enfants, ouais, ça va. À partir de là, à quel moment tu peux interagir et créer quelque chose avec la personne qui est en face de toi si toi tu donnes le minimum et si tu n'exiges finalement que le minimum aussi de l'autre quand tu exiges quelque chose. C'est-à-dire qu'il y en a des gens où tu leur dis ça va aujourd'hui? Ils vont te dire oui, ils ne vont pas te reposer la question en sens inverse. Au moins ils ont l'honnêteté de te faire comprendre qu'ils en ont rien à foutre. Bon, on va pas leur retirer ça. Mais à un moment donné, si tu veux interagir, il faut poser des questions en plus, je vais en venir à la suite, des questions ouvertes. Tu vois, le est-ce que ça va engendrer en réponse un oui ou un non. Voilà. Le qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, là, va inconsciemment forcer l'autre à avoir un dialogue avec toi. Et là encore, ça te permet euh, l'écoute active, ça te permet d'appréhender ce que l'autre ressent, ses émotions, ces choses comme ça, donc de le connaître mieux, donc de te rendre compte qu'il est différent, qu'il a des attentes différentes aussi, et toutes ces choses-là, et là, dans la vraie vie, encore une fois, ça te permet d'avoir accès à des gens auxquels jusque-là, tu n'avais aucun accès. Euh, Big se moque de moi, mais j'ai un peu cette facilité à parler avec des inconnus dans les magasins. Euh, donc ça le fait marrer, hein, il se moque de moi clairement, parce qu'il dit que je fais ma petite vieille à papoter avec tout le monde. Euh, Au-delà de ça, cette manière de faire t'apprend beaucoup des gens et te permet déjà d'avoir des fois des informations que tu ne connaissais pas. Et c'est toujours enrichissant pour moi en tout cas. Et de deux, de te rendre compte aussi que à chaque fois que tu vas échanger avec quelqu'un, tu vas y gagner pour toi. Au-delà du savoir, hein, c'est vraiment pour toi, pour ta façon d'être et ta façon, encore une fois, d'appréhender le reste de ta journée ou le reste de ton mois, de ta semaine, de ton année, de ta vie. Euh, Plus tu vas te nourrir des autres, plus tu vas te nourrir toi-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est bête, en relation client et que oui, clairement, j'ai mis en route le jour où j'ai appris ça, j'ai allumé le mode off, enfin tu vois, je me suis mis en mode on et jamais de ma vie je remettrai le mode off parce que j'adore apprendre des gens. Je pense que pour beaucoup en fait, pour ceux qui me connaissent beaucoup,
à chaque fois, vous me traduisez en disant que je suis quelqu'un de très compréhensif. Et je pense que c'est juste le fait d'écouter les gens qui me permet en tout cas d'accepter les différences de chacun. Et si tout le monde pouvait faire ça, ça serait vraiment cool, tu vois. On arrêterait de s'embrouiller pour tout et rien si on pouvait juste dialoguer avec tout le monde et aussi facilement que des fois. Mais même des fois, c'est trois quatre mots, tu vois. Ça te coûte rien sur une journée et ça fait tellement plaisir, vraiment, tu vois. L'échange, les choses, les trucs, les machins. Alors oui, je sais que tu vas avoir des attentes, toi, sur une interaction avec quelqu'un, mais la personne aussi en face en aura. Et de ce fait, à partir du moment où il va y avoir des attentes des deux côtés, il va y avoir des réalisations aussi qui vont se faire des deux côtés, des échanges, de la communication et tout ce qui va faire que tu vas t'ouvrir aux autres plus facilement, les autres vont s'ouvrir à toi plus facilement, tu vas être plus facilement souriant, tu vas être plus facilement ouvert, plus facilement compréhensif. Et tout ça, ça va se faire au fur et à mesure. Et plus tu vas en plus en apprendre des autres, et plus tu pourras être une aide. Alors, on ne te demande pas d'être la béquille de tout le monde. Non. Euh, En aucun cas, je te dis de t'occuper des autres et plus de toi en plus, tu vois. Enfin, c'est vraiment pas ça la logique. La logique, finalement, de alors, je vais finir avec ces mots-là, je pense, hein, parce que je pense que le tour est fait. Euh, le fait comment t'expliquer? Le fait de comprendre l'autre, de comprendre ses besoins, ses attentes, et donc, quelque part, les réaliser et vice-versa, ça va aussi te permettre d'avoir soit des aides, mais c'est ce que je te dis, c'est pas des béquilles, tu vois, non, ça va être une aide un peu soufflée, tu vois, aiguiller la personne dans le bon sens sans lui dire ce qu'elle a à faire. Et en général, les gens qui te connaissent bien vont eux aussi t'aiguiller de la meilleure des manières, euh, sans te dire à toi ce que tu as à faire, et en te donnant en tout cas l'impression que c'est toi qui as les clés, puisque de toute façon, ça sera toujours toi qui auras les clés de ta vie. C'est une certitude. Les gens que tu auras en face de toi, c'est eux qui ont les clés de leur vie. Comme j'aime à le dire, tu ne peux pas aider les gens qui n'ont pas envie d'être aidés, tu ne peux pas sauver les gens qui n'ont pas envie d'être sauvés. Maintenant, pour ceux qui le veulent et pour ceux avec qui tu as en tout cas euh, lié quelque chose, ils vont t'entendre, ils vont t'écouter quand tu vas leur souffler une idée, oui, une aide. Et à partir de ce moment-là, je t'assure que ta journée est gagnée. Du moment où tu te rends compte, en tout cas, que tu as des gens autour de toi qui peuvent te souffler ce que tu as envie d'entendre, en tout cas l'aide dont tu as besoin. Et inversement, tu as gagné ta journée quand tu te rends compte que la personne que tu as autour de toi, enfin, la personne que tu as avec toi et qui à ce moment-là a besoin d'être aiguillée, se tourne vers toi et où tu as les capacités en tout cas de le faire parce que tu la connais réellement. Euh, et tout simplement. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo, que ce café papote te plaira. Un café papote qui, encore une fois, hein, j'ai envie de te le dire, bah, j'ai papoté mais j'ai pas cafété. Voilà. Oui, bah du coup je reprends un peu. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu comprendras où cette histoire de relation client va être un lien avec le développement personnel tel que moi je l'entends en tout cas. Euh, J'espère que si tu n'as pas, enfin, si tu n'avais pas cette vision, j'espère qu'elle t'ouvrira des portes et qu'elle t'ouvrira eh ben une vision hein, différente de ce que tu vivais jusque-là. J'espère qu'elle te permettra en tout cas de faire de belles rencontres, d'avoir le sourire beaucoup plus et toutes ces choses qui font que oui, on peut être meilleur de jour en jour et on peut apprendre de jour en jour. Euh, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine, un merveilleux moment, qu'il dure le plus longtemps possible ce moment. Euh, et donc je te dis à bientôt, en espérant qu'on fera bientôt un vrai café papote où je bois du café. Voilà. Des bisous, ma petite famille, je vous aime et à bientôt.